Le point de ce soir, c'est la repentance, point de départ de la restauration. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La repentance est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus les perpétrer. Alléluia. On ne peut pas parler de repentance si on ne parle pas de la sanctification. Avant d'arriver à la repentance, il y a l'étape de la sanctification. Le premier stade de la sanctification, autant pour moi, c'est la conviction du péché. Pour parler de repentance, il faut être convaincu que l'on a commis un péché. Le premier stade de la sanctification, qui n'est pas le sujet de ce soir, parce que le sujet du soir, c'est la repentance qui nous conduit à la restauration. Le premier stade de la sanctification, c'est la conviction du péché. Et lorsqu'on parle du péché, on se limite toujours aux œuvres. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le troisième stade de la sanctification, mais avant d'arriver au troisième stade, il y a le premier stade, qui est la sanctification. Le premier stade, c'est la conviction du Saint-Esprit, parce que si le Saint-Esprit ne te convainc pas que ce que tu fais, c'est mal, tu ne peux pas te repentir. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit arrive d'abord à te convaincre que ce que tu es en train de faire est mal. Donc, il y a d'abord la conviction. Il n'y a pas de salut ni d'abandon de péché sans la conviction du péché. Si tu n'es pas convaincu que ce que tu es en train de faire est un péché, tu ne peux pas abandonner. Et cette conviction, autant pour moi, veut dire deux choses. Premièrement, il faut que la personne soit convaincue qu'elle a fauté. Si tu n'es pas convaincu, ça ne sert à rien. Il faut que tu sois convaincu que tu as fauté. Et deuxièmement, la personne est convaincue d'être coupable et condamnable devant Dieu à cause de ses fautes. Si tout ça, ce n'est pas ancré à toi, s'il n'y a pas cette conviction, il n'y a pas la sanctification et tu ne peux pas vivre la repentance. Alléluia. Maintenant, cette conviction, elle est triple. Disons la deuxième. Elle a 3 niveaux. Premier niveau, c'est la conviction que l'on est pécheur et coupable devant Dieu lorsqu'on refuse de croire en Christ. Deuxièmement, c'est la conviction que la justice de Dieu est possible. Troisièmement, c'est la conviction que ceux qui refusent de croire se soumettent au châtiment de Dieu. Alléluia. Pour le troisième point, cette conviction intérieure est favorisée par la proclamation de la bonne nouvelle et par l'évidence des signes qui accompagnent la proclamation de la bonne nouvelle. Cette conviction produit l'abandon des œuvres mortes. En d'autres termes, elle produit la repentance. On arrive à notre mot. Alléluia. Et la conviction que tu as fauté. Gadi a volé. Le Saint-Esprit doit me convaincre à mon âme et conscience que j'ai volé. Et je dois comprendre que le vol que j'ai eu à commettre me condamne devant Dieu. Et cette œuvre que j'ai posée m'empêche d'être en relation avec Dieu. Mais si j'ai compris cela, j'arrive à ce qu'on appelle la repentance. Parce que je décide de me repentir.